Allô, Marielle, Allô, Myriam. ça va bien? Ça va bien, toi? On est avec toi et Auguste. Tout à fait. Le beau Auguste de 6 mois. Tellement cute. J'avais envie, en fait, je t'ai amenée dans la semaine à s'aimer sans condition parce que je pense que tu te décris vraiment comme une coach pour s'aimer davantage. Une coach d'amour de soi, finalement, rien de moins. Mais j'aimerais ça parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, que tu me parles un peu de toi, de ton parcours, puis ce qui t'a amené là, finalement. Hmm. Merci. Merci de m'inviter dans cette belle semaine. Ça se pourrait que je regarde pas toujours parce qu'il y a un petit Auguste qui est là. Euh, En fait, l'amour de soi, c'est mon parcours de vie. J'ai vraiment l'impression que je suis venue ici pour ça, pour transcender, me libérer, puis réellement apprendre à m'aimer. J'ai vécu un paquet d'expériences dans ma vie à travers lesquelles j'ai eu à cheminer, à me libérer, à guérir pour m'amener justement dans cet amour de soi. J'ai vécu une expérience de viol quand j'avais 8 ans, Mm. une tentative de suicide, tu sais, plein de choses, dépendance affective, la monoparentalité maintenant, la soloparentalité, la violence conjugale, un bel éventail en fait d'expériences pour lesquelles je ressens en fait vraiment beaucoup de gratitude Mhm. parce que ça fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Mhm. Puis, à travers tout ça, j'ai appris à reconnaître mes besoins, même si je suis encore en cheminement, en toute humilité. Mhm. Euh, tu sais, je pense que quand on aborde le cheminement de mettre ses limites, en fait, j'ai réalisé dernièrement que je nommais, mais j'ai des limites, j'ai à mettre mes limites. Puis que quand je nommais ça, en fait, je me limitais moi-même et je me créais des croyances limitantes. Mhm. Alors, à la place, j'ai transformé ça et maintenant, je dis plus, mais là, j'ai des limites, j'ai mes limites, je vais mettre mes limites. C'est, j'ai des besoins et je choisis d'honorer mes besoins. Quels sont mes besoins à moi? Et Mhm. ça m'amène vraiment dans une belle réflexion, justement, de venir me poser avec moi-même, de ressentir ce qui se passe dans mon corps. S'il y a de l'émotionnel qui est là, c'est parce qu'il y a quelque chose que c'est en train d'essayer de me dire, en fait, tu sais, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté, qui n'est pas entendu. Une Mhm. partie de toi que tu fais juste passer. Est-ce que tu le fais par l'écriture ou tu le fais vraiment plus tu viens comme à l'intérieur de toi, plus par la méditation ou c'est devenu comme tellement facile que tu le sais tout de suite? Bien, je te dirais que ça s'est transformé beaucoup avec Auguste parce qu'avant, j'avais le temps de le faire. Et maintenant, dans la solo-parentalité avec lui, j'ai aussi deux ados. Ça fait que je te dirais que je le fais à tout moment. Des fois, quand j'ai le temps, je vais prendre papier et crayon, je vais écrire. Je vais me coucher le soir, par exemple, et je vais demander à mon subconscient de me montrer, en fait. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que j'entends pas peut-être là, alors que je suis complètement éveillée? Je vais profiter des moments où je suis toute seule dans la douche, 5 minutes que je suis dans la douche pour juste observer, ressentir, lorsque je vais marcher en nature. C'est vraiment de trouver en fait ces moments-là de connexion malgré ce qui se passe dans mon extérieur. Alors, je pense que ça demande beaucoup de flexibilité, puis de pas simplement trouver un espace, un outil, puis de dire, OK, ben moi, c'est juste ça, parce qu'avant, c'était beaucoup méditation, écriture. Puis là, j'ai découvert que, ben oui, dans la douche, ça se passe. Quand je marche en nature, c'est parfait. Ça peut être comme ça. Là, j'ai Auguste qui est sur moi, qui va lire on va regarder un petit livre, puis en même temps, je vais être capable d'être avec lui, puis d'observer, parce que ça se développe, en fait, hein. Oui, vraiment. C'est une pratique aussi. Je pense que la discipline que tu avais eue peut-être avant de venir te reconnecter souvent ou avec l'écriture ou avec la méditation, ça t'a permis de le faire peut-être plus facilement ou de découvrir d'autres outils parce que ça Oui, bouge tellement aussi tout le temps pour tout le monde. oui, ben oui, tout à fait. Et oui, OK, je dois avouer que ça fait des années que je médite. J'ai Mm, passé des années à méditer dans une pyramide. mm, J'ai fait aussi une formation de respiration consciente. mm. Donc, la respiration, la méditation sont des outils qui sont là avec moi. Je suis Oui. aussi médium. Je travaille en énergie depuis des années, en fait, depuis que j'ai 17 ans. Puis j'ai reçu mon premier soin énergétique. Ça m'a vraiment, ça a tellement ouvert d'espace à l'intérieur de moi. En fait, je suis en dépression et c'est vraiment ça, des soins qui m'ont sorti de la dépression. Mm. Alors, il y a beaucoup d'outils à travers mon parcours, en fait. Puis là, ben, je vivais vraiment simplement avec le flow, Ouais. avec ce qui est là, puis j'en découvre d'autres, en fait. Mm. La facilité aussi de juste communiquer, tu sais, de juste commencer à se poser des questions. J'ai commencé à me poser beaucoup plus de questions.
Puis pas des grosses questions, mais juste des petites questions simples, tu sais. De quoi tu as besoin en ce moment? Mm. Qu'est-ce qui te rend toi vraiment heureuse? Mm. Juste De quoi tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse? C'est juste ça, là. Ça ben l'ouvre, oui, non? mais tellement. Parce que moi, avec lui en ce moment, là, des fois, il me dit, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai besoin de temps pour moi. Puis là, je me disais, mais j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas. Puis c'est un problème, en fait. Pas un problème, mais c'est comme un questionnement qu'on se pose, là, les mamans, je veux pas, là. C'est quand on est des jeunes enfants, c'est comme, mais là, je fais quoi, comment? Puis juste de me dire, mais ton réel besoin, c'est quoi? OK, mais c'est, par exemple, je sais pas, c'est d'avoir du temps pour toi. Comment tu peux avoir un moment pour toi? J'ai besoin de temps, là, qui n'est pas dans mes bras, par exemple. Ah, mais on va aller marcher. Je vais le mettre dans sa poussette, puis on va aller marcher. Là, je vais avoir un moment pour moi. Il n'est pas nécessairement dans mes bras. Tu sais, Intéressant parce que les besoins, tu sais, il y a un besoin de base, mettons, de ton âme qui te crie en dedans, mais la solution ou le comment peut être plein de choses, c'est pas nécessairement une chose. Il y a un pourquoi en dedans que je me sens comme ça. Puis à l'extérieur, ben, qu'est-ce que j'ai besoin? Puis ça peut être plein de choses. oui, exactement. Puis des fois, en fait, moi, ce que je trouve dernièrement, c'est qu'en sortant aussi de cet espace-là, tu sais, je sais pas, je suis maman, je fais un peu, tu sais, une routine qui est là. Et en me disant, tu sais, je suis dans cet espace de ma vie où j'ai envie de faire les choses différemment, j'ai envie d'incarner le changement. Et j'ai été invitée juste, par exemple, à un déjeuner d'affaires et j'ai dit, ben moi, j'ai un bébé, alors je viens avec mon bébé, est-ce que je peux? Et là, c'était un peu la première fois, tu sais, que ça se faisait, ça. Puis on dit oui, moi, je me suis présentée à un déjeuner d'affaires à 7 heures le matin avec mon bébé. Et j'ai accueilli ça et ça m'a tellement ouvert d'autres portes, en fait. À l'intérieur, j'ai vu, mais voyons, c'est tellement juste nous qui se mettons ces croyances-là, en fait. Alors, de sortir, tu sais, comme il y a quelque chose qui vient à nous, puis Ouais. de prendre cette porte-là, d'essayer, d'oser, en fait, sortir de sa zone de confort aussi, parce qu'il y a peut-être quelque chose de vraiment beau de l'autre côté qui nous amène à avoir une autre perception, une autre perspective, qui offre d'autres opportunités qu'on Mm. n'avait pas nécessairement vues, parce Mm. qu'on est un peu toujours dans les mêmes choses, tu sais. Mhm. Et là, on n'a pas le choix avec un bébé ou avec une autre personne avec nous d'ouvrir nos barrières, de découvrir d'autres choses, d'expansionner un peu notre ballon, puis de faire comme, ah, finalement, c'est peut-être des schémas de société qui sont encore là, puis finalement, ben moi, qu'est-ce qui répond pour moi? Ça se peut que ça soit pas les mêmes choses que tout ce qui se dit à l'extérieur. Exactement. Mm. Puis quand on écoute, en fait, cet appel-là, puis qu'on se dit, mais moi, il y a un appel à l'intérieur, je pense, de chacun d'entre nous, pas je pense, il y a un appel à l'intérieur de chacun d'entre nous, de cette petite voix, Mm. de manifester, en fait, quelque chose. Je crois que, bon, l'univers, la source, peu importe comment on veut l'appeler, ça se pourrait qu'Auguste bouge un petit peu, euh, qui veut s'exprimer à travers nous de différentes manières. Et pour moi, quand je regarde la société en ce moment, je me dis qu'il y a un modèle de société qui est peut-être un peu désuet, et on aurait besoin d'emmener un petit peu plus de créativité dans la société, en fait. Puis on est tous des acteurs de changement et c'est de dire, OK, moi, qu'est-ce qui a envie de prendre forme à l'intérieur de moi? Et est-ce que j'ai le courage, en fait, d'élargir ma zone de confort et juste dans un espace où je me sens quand même bien, que je me sens pas en danger, où, tu sais, il n'y a pas trop de peur. Comment est-ce que je peux juste élargir encore un petit peu plus pour incarner ce que moi, je désire voir prendre forme dans le monde? Hmm. Comment tu décrirais justement cette relation-là de s'aimer davantage et le courage? Est-ce que c'est une valeur principale pour toi? Parce que pour moi, je pense que s'aimer, ça veut dire avoir le courage de se choisir. Ben, je pense que c'est la base, en fait, parce que, tu sais, sinon, en fait, si on n'est pas en train de s'honorer, c'est qu'on est toujours en train d'honorer le monde extérieur. On Hmm. est toujours en train de répondre parce que, veux pas, c'est ce qu'on a appris en grandissant. Si tu t'écoutes vraiment, tu es une personne égoïste, hein? Puis on peut parler de la religion, de n'importe quoi, mais on s'entend que, surtout les femmes, on a tellement eu de pression, en fait, de répondre à des standards ou à, tu sais, juste à l'époque de ma grand-mère, de dire que tu devais avoir 16 enfants parce qu'on décidait que c'était comme ça. Mon Dieu, Samy, c'est une reprise de pouvoir total de voici, telle est ma vérité, c'est ce que j'ai envie d'honorer par mes pensées, mes paroles et mes actions. Hmm. Est-ce que c'est facile? C'est rempli de challenges, bien évidemment, parce que, mon Dieu, Être, être, oui, c'est parce une qu'on est place des, d'être.
être, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Mhm. Puis moi, la journée où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, c'est quoi toi être? C'est quoi d'honorer ta vérité? J'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, même si je me faisais, mon Dieu, les commentaires que je recevais des fois, Mhm. c'était vraiment désagréable, mais en même temps, je me disais, je le ressens moi. Ce que ça me dit, c'est que j'ai envie de partager. Alors, si je le fais pas, je suis pas en train de m'honorer, je suis pas en train de m'aimer, en fait, parce que cette partie-là de moi qui veut vivre, qui est toute ma belle lumière, elle a quelque chose à partager. Puis de m'aimer, c'est de me dire oui, c'est de me choisir. Puis j'ai Je pense que commencé. c'est ça, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est ça que tu m'as appris aussi beaucoup, tu sais, il y avait beaucoup ça, cette peur-là du jugement extérieur, de faire. Puis toi, tu me dis, ah ben oui, il va en avoir plein. Mais on s'en fout. On répond à nous. On répond à ce qui est là. On répond à notre lumière. On répond. Fait que c'est un challenge. Je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain nécessairement, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui a été bâti là depuis des années. Mais je trouve que c'est ça que t'amènes, toi, la non-renonciation à soi puis à toutes ses couleurs. Merci, Mm, merci. Oui, je le file comme ça. mm, Pour moi, que c'est moi que j'ai envie d'honorer. Puis en fait, tu sais, on fait tous partie d'une seule et même. On est tous un quelque part. Alors je me dis, si moi, je pose des actions pour m'aimer, bien, je deviens un billet d'autorisation dans le grand un pour un paquet d'autres personnes, en fait, de dire, ben moi aussi, j'ai envie de me choisir. Puis je me pose cette question-là souvent, tu sais, avant de faire des actions ou prendre des décisions, c'est est-ce que de me choisir et de m'aimer, c'est de choisir de poser telle action? Puis je sais que cette question-là, c'est une question que je me suis posée dans une relation à un moment donné. Comment? Est-ce que tu peux la répéter encore? Oui. Est-ce que Est-ce que de me choisir et de m'aimer, c'est de choisir de poser cette action-là? Est-ce que tu te la répètes très souvent avant de poser des actions? Ben, en fait, j'ai commencé à utiliser ça dans une relation où j'arrivais pas à quitter la relation. En fait, c'était, tu sais, on revient, on se laisse, tout ça. Et à un moment donné, tiens, mon petit cœur. Et à un moment donné, j'ai commencé à me répéter pendant 3 jours, je me choisis. Par amour pour moi, je me choisis. Par amour pour moi, je me choisis. Et au bout des 3 jours, je me suis levée. Le quatrième matin, et ça a été très clair, m'aimer et me choisir n'est plus de le choisir. Et c'est comme ça que je lui ai dit. Alors, ça a complètement transformé ma vie de penser comme ça et de me dire, mais premièrement, par amour pour moi, d'utiliser cette formulation-là de phrase, ça enlève la culpabilité. C'est par amour pour moi que je le fais. Si jamais contre quelqu'un, c'est pas et je me choisis. Je choisis de. Alors, il y a aussi une reprogrammation, je pense, qui s'effectue de dire je me choisis et c'est par amour pour moi et je suis assez importante dans ma propre vie pour me choisir. Mais je pense qu'aussi, ça le montre aux enfants puis à tes enfants par la suite. C'est une énergie qui a été dégagée, qui après, si elle est intégrée en toi, elle se répercute aussi sur des générations après. Puis je trouve ça beau que tu sois avec Auguste aujourd'hui aussi, parce qu'il y a plein de mamans probablement qui nous écoutent. Puis il y a un modèle, tu sais, qui est là, il n'y en a pas tant. Ben, puis tu as raison, parce que moi, je cherchais un modèle. Ouais. Je cherchais un modèle de mère solo-parentale, entrepreneur, puis je me disais, mais et le message que je recevais en fait de mes guides, c'était sois ton propre modèle, crée ta vie à toi. Je fais, mais oui, voilà, c'est ce que je fais. C'est exactement ce qu'on fait ici maintenant, en fait, avec toi. Fait que merci beaucoup de m'offrir cette opportunité-là. Parce que je me rappelle, tu sais, au départ, tu étais enceinte, puis mais comment je vais faire? Comment ça va se passer? C'est juste une nouvelle réalité, puis je pense que ça peut inspirer tellement de personnes. Ouais, Ben oui, 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 tout à fait. On doit parler un petit peu Auguste ici en même exactement. Moi, je temps. trouve ça tellement beau. Merci beaucoup, Maria. Puis je me demandais si tu pouvais donner justement un conseil à d'autres femmes qui cherchent à renforcer leur amour de soi puis à s'aimer, ce serait quoi? Sois toi, puis ose en fait ressentir premièrement ce qui est à l'intérieur de toi, ressentir ce qui est là, honorer par tes pensées, tes paroles, tes actions, tes besoins, même si ça te fait peur, puis Mm. d'utiliser cette phrase-là, c'est par amour pour moi.
Puis en fait, à toutes les fois que tu fais quelque chose pour toi, là, on va bouger un petit peu. À toutes les fois que tu fais quelque chose pour toi, vraiment, de te répéter, c'est par amour pour moi que je prends le temps de, je sais pas, de mettre de la crème sur mon visage. C'est par amour pour moi que je prends le temps de me préparer un bon repas. C'est par amour pour moi que. Puis tu vas voir que à force de te répéter, c'est par amour pour moi, cet amour-là de toi va grandir parce qu'il y a plein de parties de toi qui vont reconnaître en fait que tu es en train de t'aimer, qu'à chaque fois que tu poses une action, c'est de l'amour de soi. Alors, Mm. c'est comme une douce reprogrammation Mm. par amour pour moi. Ouais, Puis je j'adore. me choisis. Vraiment, c'est une phrase, moi, qui m'a, par amour pour moi, ça m'a tellement accompagnée dans mon cheminement et ça m'accompagne encore, en fait. Ah, merci Marie-Ève. Vraiment, merci Marie-Ève, merci Auguste, puis merci de votre énergie à vous deux. Merci. Merci à Ah. toi de nous accueillir comme ça, Auguste et moi. Puis on va partager ton outil aussi pour te faire découvrir, puis je vais partager aussi tes liens, puis si les gens sont sûrs qu'ils ont ressenti full amour aussi, puis ont envie d'aller plus loin, ils vont pouvoir te suivre. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. À Bye, bientôt. Auguste. Bye, Marielle.